Mais avant cela, notre échange du jour, on va le consacrer au dossier des nuisances aériennes, des nuisances sonores provoquées par l'aéroport de Bruxelles. On va en parler avec Philippe Touwait, c'est le médiateur de l'aéroport, service de médiation qui vient de fêter ses 20 ans, et Charles Six, il est co-coordinateur du comité de quartier Tervuren-Montgomery, il est également conseiller communal à Woluwe-Saint-Lambert pour le parti des filles. On va commencer avec vous, Philippe Touwait, si vous voulez bien. Vous avez présenté il y a quelques jours, c'est en milieu de semaine dernière, lors d'une conférence de presse, un plan en 30 mesures pour tenter de faire baisser les nuisances aériennes. Est-ce que c'est le rôle du médiateur de faire ce genre de proposition? Pourquoi est-ce que vous entrez ainsi dans l'arène? C'est tout à fait le rôle du médiateur, dans le sens où ce que je fais, c'est analyser les plaintes, recueillir les suggestions et faire un résumé de tout ce qui m'a été mis dans les plaintes, parce que je veux qu'on s'en sorte de ce dossier. Je souhaite qu'on avance, je souhaite que le dossier soit résolu afin de garantir à tout le monde la tranquillité, des nuits calmes, la fin des perturbations au niveau de la santé, voilà. Ouais. On dit qu'il y a 13 000 plaintes par an, c'est ça, hein, les derniers chiffres pour l'année dernière. Est-ce que c'est un chiffre qui reste très élevé ou est-ce que c'est plutôt un chiffre qui a tendance à diminuer? On a le sentiment qu'on n'en parle plus beaucoup de ces nuisances aériennes. Les plaintes ont évolué. Il y a eu des années avec 3 millions, il y a eu des années avec 6 millions, il y a eu des années avec 9 millions. L'année dernière, c'était 22 000, un peu plus que l'année d'avant, qui était de 15 000, mais il y a eu moins de trafic aussi, donc ça peut s'expliquer. Alors, Charles Six, je vais vous donner la parole pour le comité de quartier Tervuren-Montgomery. Oui. Votre point de vue, le point de vue des riverains, des habitants dans ce quartier-là, parce qu'on sait que c'est justement une des complexités du dossier, il y a plusieurs zones qui peuvent être survolées. Vous avez le sentiment que ça reste une nuisance ou qu'elle est moins importante qu'il y a quelques années? C'est-à-dire qu'on a connu le répit lié à la crise sanitaire et à la suspension du monde économique. Mais maintenant, effectivement, ça reprend et de plus en plus. Et alors que justement, on a goûté au plaisir de ne plus avoir ce survol, aujourd'hui, eh bien, la saveur est encore plus amère, je dirais. Est-ce qu'on est dans un niveau de protestation et de nuisance comparable à celui qu'on a pu connaître? Je prends une année qui n'est pas au hasard, l'année 2014, l'année 2015, c'était le moment de ce qu'on appelait le plan Watley. Et là, on avait vu, c'était le mouvement pas question, on avait vu vraiment beaucoup de protestations bruxelloises. C'est plus le cas aujourd'hui? Mais écoutez, le dossier s'est calmé de lui-même, c'est vrai, mais maintenant, il remonte à la surface. Regardez, toute personne essaye aujourd'hui de se refaire entendre. Le médiateur a pointé qu'il y a eu plus de réclamations cette année-ci par rapport à l'année prochaine, et ça va aller crescendo comme ça. En réalité, tant que le politique n'a pas pris de mesures claires sur ce dossier, et elles sont simples, ces mesures, eh bien, ça continuera comme ça. Vous savez, la nuit, elle est précieuse, c'est là qu'on se régénère. L'OMS dit, si vous avez un gros volume de bruit, et il parle même pas un gros volume, il parle de 40 décibels, eh bien, vous allez vers des problèmes de santé mentale et des problèmes cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas rien, ce bruit la nuit. Ouais, alors, je voudrais avoir un petit résumé, Philippe Touwait. Vous avez mis 30 propositions sur la table. On ne va pas avoir le temps de lister les 30. Mais notamment la nuit, que pointe Charles Six. C'est la nuisance principale. On pourrait interdire les vols de nuit à l'aéroport de Bruxelles? Il n'y a pas de nécessité économique qui impose les vols de nuit. Donc, on veut les interdire, ce serait une bonne chose au niveau de la préservation de la santé, éviter les maladies cardiaques, éviter les insomnies et éviter tous les problèmes liés à la santé. Dans ce dossier, la santé des personnes n'a pas été suffisamment prise en compte. On parle de l'économie, mais on ne parle jamais de la santé. Et donc, ce que beaucoup de gens disent dans les plaintes, et il n'y a pas que des gens, j'ai reçu une lettre commune signée par 14 associations qui demandent la fin des vols de nuit entre 22h et 7h du matin. Ouais, c'est 24 000 emplois, l'aéroport de Bruxelles. Et vous avez un petit peu de souvenirs, comme moi, j'imagine, Philippe Touwait, de ce qui s'est passé lors du premier gouvernement Verhofstadt. Le gouvernement est quasi tombé sur cette affaire. Il y a une ministre, Isabelle Durand, qui avait été désavouée parce qu'elle avait envisagé les vols de nuit. C'est une proposition que vous formulez, mais est-ce qu'elle a une chance politiquement raisonnable d'aboutir? La proposition est double. D'abord, limiter les avions bruyants anciens et qui perturbent le sommeil des gens, et puis arriver vers une diminution ou une fin progressive des vols de nuit. Et en tout cas, 6h du matin n'est pas une période correcte pour reprendre des vols de jour, étant donné que beaucoup de gens dorment encore à 6h du matin. Ouais, donc la première mesure, ce serait déjà de repousser la reprise à 7h? Oui, tout à fait. Arriver vers une nuit qui serait de 22h
à 7 heures du matin, ce qui offre 9 heures de repos et de sommeil à tout le monde. La mesure, elle vaut pour tout le monde, qu'on soit en région bruxelloise, en région flamande ou en région wallonne. Ouais. Expliquez-nous ce que c'est que cette mesure 36912 que vous proposez. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, les avions ont un niveau de bruit individuel qui est calculé sur leur certification acoustique. Et je propose 3 la nuit pour la procédure du canal et 6 la nuit pour tous les autres avions, 9 pour le matin et le soir et 12 pour la journée. Les niveaux de bruit n'ont plus été modifiés depuis juillet 2010, donc il est temps d'y travailler. Ouais. Alors Charles Sick, je reviens vers vous. Donc, vous êtes membre d'un comité de quartier, vous êtes également élu local, membre d'un parti politique. Vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui va de nouveau faire débat et qui pourrait être débattu lors de la prochaine campagne électorale, notamment pour les régionales de 2024, ce dossier? Quand Philippe Toued met cette proposition sur la table, est-ce que vous le soutenez, par exemple? Excusez-moi? Quand Philippe Toued met ce genre de proposition sur la table, est-ce que vous le soutenez? Absolument, parce que ça va dans la direction de l'intérêt général et de la santé et de la santé publique. Et donc forcément qu'on soutient ce genre de démarche. Mais vous savez, ce que dit M. Toued, bon, il est déjà très créatif sur certaines solutions, mais en règle générale, ce qui est dit, c'est la même chose qui a été martelée par les comités de quartier. C'est martelé depuis longtemps. Certains plans, certains mouvements citoyens à l'époque ont martelé la même chose. Il faut travailler sur cette nuit. Il faut travailler sur des principes. Le premier principe, c'est de respecter les meilleures pratiques internationales et la nuit s'intègre là-dedans. Le principe, c'est de respecter la loi aussi. Vous avez les normes à Bruxelles qui ne sont pas respectées par l'aéroport. Et d'ailleurs, je trouve qu'on devrait se poser la question sur sa licence économique. Et puis derrière ça, travailler sur l'aspect développement durable. Charles Sick, vous iriez jusqu'à remettre en cause l'autorisation de l'aéroport de fonctionner? Écoutez, je pense à un moment donné que l'aéroport reçoit une autorisation qui est coulée dans un arrêté royal. Il doit pouvoir respecter cette licence. Voilà. S'il ne respecte pas la licence, il faut aller discuter avec l'aéroport, mais personne ne le fait. Le ministre ne le fait pas. Et nous, riverains, on a quand même l'impression d'être abandonnés par le fédéral sur ce dossier-là. Alors, je voudrais qu'on voit une petite carte, Philippe Toued. On va voir, c'est la localisation de l'aéroport, on voit qu'il n'est pas très loin de Bruxelles, et on voit les 3 pistes utilisées, 0725 ou la 0119. Vous faites une proposition, c'est qu'on crée une piste 25, donc avec la même orientation, mais un peu plus à l'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et est-ce que ça vous semble techniquement possible? Alors, il faut être très clair dans la réponse. Je ne fais pas une proposition, je demande pour une étude, qu'on réalise une étude pour une piste centrale qui serait au milieu des champs et des plaines. Pour le recul de la piste 25 gauche, je n'ai pas fait de proposition dans le document puisque tous les bourgmestres du Brabant flamand, les autorités provinciales et le gouvernement flamand sont contre. Donc ça ne sert à rien de venir avec une proposition, sachant qu'elle sera d'office rejetée par les autorités régionales flamandes. Ouais. Donc sur le point du recul de la 25 gauche, je n'ai pas fait de proposition. Mais donc ça c'est quand même très illustrant ou très symptomatique de la difficulté de ce dossier. Quand on essaye de contenter Bruxelles, on mécontente le Brabant flamand, que ce soit le Nord 30 ou l'Ost-30. C'est ça la difficulté? Oui, tout à fait. Et je vais vous montrer pour vous faire rigoler, mais voici ce que je veux créer à Bruxelles. Hops. Voilà, une zone LOZ. Donc basse émission. Oui, avec Z comme Zaventem. Ce qu'il faut, c'est travailler sur les types d'avions, réduire les avions gros porteurs, éliminer les avions anciens. Les compagnies sont capables, mais qu'est-ce qu'elles font? Étant donné qu'on est laxiste à Bruxelles, elles envoient ces avions sur d'autres aéroports. Donc ce que je veux, c'est avoir un aéroport qui est respectueux de l'environnement, avec des avions plus silencieux, moins polluants et surtout plus petits la nuit. Alors, une dernière question pour tous les deux. On sait que le ministre fédéral de la mobilité, Georges Ilkiner, a réuni une première table ronde. Il y en a visiblement une deuxième qui va arriver. Il a quand même déjà clairement annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveaux plans et de nouvelles répartitions des nuisances et des vols, mais que par contre, on pouvait réfléchir à des procédures de décollage et d'atterrissage pour essayer d'être un petit peu plus respectueux des normes de bruit, les fameux quotacones dont on parlait tout à l'heure. Charles Sick, puis Philippe Toued, est-ce que ça vous semble une bonne manière de faire et est-ce que vous y croyez? Écoutez, ce forum, j'y suis invité. On est très nombreux autour de la table. Vous avez tous les acteurs autour de la table, économiques notamment, et ça c'est très intéressant. Mais ce forum, il avance sans aucune méthode.
il n'y a pas de méthode. Et donc, tous les acteurs, aujourd'hui, autour de la table, sont mécontents de la manière dont ça se déroule. Ça, c'est une première chose. Alors, est-ce que oui ou non, on va arriver à quelque chose? J'espère. C'est mon souhait qu'on sorte de quelque chose, qu'on sorte de ce problème sanitaire. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est un réceptacle de frustration. Ouais, donc vous êtes moyennement optimiste, si je vous comprends bien. Philippe Toued, est-ce que vous y croyez un peu plus ou pas? La première chose, c'est qu'il y a des réponses fausses qui ont été divulguées dans ce forum par l'administration, ce que je ne peux pas tolérer. Et d'autre part, on est dans un état de droit. Et dans un état de droit, le gouvernement et le ministre doivent d'abord respecter la loi, les arrêtés royaux, la Constitution et surtout les jugements. Et si on regarde actuellement, il y a pas mal de décisions de justice qui ne sont pas respectées. Vous avez tantôt parlé de répartition. J'insiste sur le mot répartition parce que la Cour d'appel de Bruxelles interdit la dispersion. Donc la Cour d'appel dit l'usage de la piste 019 ne peut se faire que quand il y a du vent. Et ce forum n'a pas d'agenda, on n'a pas de liste des présences, il n'y a pas de PV. La dernière fois, ça a vraiment été dans tous les sens et tous les riverains, toutes les associations, tous les bourgmestres n'étaient pas contents du tout. Ça veut dire que vous êtes sceptique, pour être très clair. Je l'attends. La seule personne qui peut décider, c'est M. Gilles Quinet. Légalement, c'est lui qui est responsable et il suffit qu'il prenne les décisions. Et je rappelle, il y a un arrêt de la Cour d'appel du 22 octobre 2020. Il a déjà payé 10 millions d'euros d'astreinte. Il doit respecter cet arrêt et il ne le fait toujours pas. Et je voudrais d'abord qu'on respecte l'état de droit et les décisions de justice. Voilà, on a compris qu'il y avait encore du chemin à parcourir pour vous mettre d'accord sur ce dossier. Merci beaucoup Philippe Toued, donc médiateur de l'aéroport, et Charles Six, donc du membre du comité de quartier Tervuren Montgomery. Merci à tous les deux.